Beaucoup de clubs et sections handisport se posent la question. À quoi ça sert un label? À quoi ça sert d'être labellisé? Beaucoup trouvent que mettre en place tel ou tel dossier, c'est vraiment très très lourd. Ils se disent, mais finalement, une fois labellisé, qu'est-ce que ça peut nous apporter de plus à notre club ou section handisport? Alors, la labellisation, c'est avant tout un gage de qualité du club, qualité d'accueil de la personne en situation de handicap au sein d'un mouvement sportif. Effectivement, c'est un dossier un petit peu lourd, mais tous les critères qui sont définis dans le label permettent en fait d'être sûr qu'il y a un encadrement qualifié, d'être sûr que la structure permet une accessibilité, tout un tas de critères. Bien sûr, donc c'est comme pour tous les labels, c'est un peu lourd, mais ensuite on a plus de facilité à envoyer des gens qui cherchent une structure vers ces clubs-là. Mathieu, la marche à suivre alors et le délai pour présenter un dossier. Alors la marche à suivre, donc c'est aller sur son espace licencié sur le site de la fédération, télécharger donc le dossier. Une fois que le dossier est téléchargé, c'est le remplir en accompagnement avec les comités départementaux. D'abord donc le comité départemental du 92, puis avec le comité régional. Il y a toujours un soutien et un accompagnement des clubs. Une fois que le dossier est rempli, c'est le déposer donc au comité départemental qui donnera un premier avis, puis le comité régional donnera un autre avis. Et en dernier lieu, c'est la fédération qui donnera l'avis final de labellisation ou pas. Donc nous, notre travail aussi, c'est d'appuyer cette demande et de défendre notre dossier. Alors comment se passe et se pratique l'escrime à Chaville? Alors, elle se pratique bien. Là, en l'occurrence, tous les élèves font de l'épée, y compris Thomas. Donc, à l'épée, en valide, on touche partout de la tête aux pieds. Sur le handi, le principe est le même, à part qu'on va toucher tout ce qui est au-dessus de la ceinture. Ouais. Voilà. Et puis, les enfants se mélangent bien, valide ou handi. On pratique tous ensemble. Combien de personnes handi vous avez? Alors, cette année, on a 3 licenciés. Donc Thomas qui est là, et puis j'ai 2 débutants qui viennent du coup le samedi après-midi. Donc 3 licenciés handi cette année. Ouais. Et comment les enfants progressent entre eux et évoluent avec Thomas? Ah mais très bien, en plus Thomas ça fait... Il faudra lui demander, mais je crois que ça doit bien faire 4 ou 5 ans qu'il est au club. Donc il a suivi ses camarades depuis... le groupe est le même depuis le début. Et ça s'est tout de suite bien passé, il s'est tout de suite bien intégré. Au départ, il pratiquait en mouvement, voilà, donc en dehors du handi fixe. Et puis là, comme il fait de la compétition maintenant, on installe le handi fixe et puis ça se rapproche effectivement de la pratique compétitive. Vous êtes labellisé depuis maintenant quelques années. Ouais. Qu'est-ce que le label apporte à votre club? Alors, en fait, ça nous apporte déjà une visibilité. Il y a on est référencé sur le HandiGuide, donc on a des escrimeurs du coup qui viennent essayer par cet intermédiaire. Après, je pense que le président Christian serait peut-être plus à même de vous répondre en détail ce que ça peut amener de supplémentaire, mais essentiellement une visibilité et des licenciés qui veulent venir essayer l'escrime. Donc ça fait maintenant 4-5 ans que tu es au club. Ouais, c'est trop cool. Trop cool, ah oui. Mais ils sont nuls, c'est pour ça en fait. Du coup, je les bats tout le temps. Tu traites tes camarades de nuls? Ouais, à part Ambroise. Ouais. Il m'a battu. Ouais. Dis-nous alors, comment se passent les entraînements au club exactement? Tu peux nous raconter, nous décrire un peu une séance? En fait, au début, elle montre un exercice, après on le fait en groupe de 2. Ouais. Et après on se met par groupe de 3 et on fait des matchs. La section existe depuis combien de temps maintenant? Je crois qu'il existe, ça fait 10 ans. Hein. Ouais. Cette année, ça fait 10 ans. Voilà, ça fait 10 ans. Et vous avez été aussi labellisé, donc vous avez le label handisport. Oui, première étoile. Première étoile. Vous comptez aller jusqu'où? On va rester sur 1. Ouais. Pour l'instant? Oui, ouais. Sur 1. C'est bien déjà. Ouais. Vous faites des compétitions? Oui, moi j'en fais des compétitions. Ouais.
Voilà, et mes nageurs aussi le font. La section handisport existe aussi depuis de nombreuses années. Oui, c'est vrai, depuis, je crois que c'est 8-10 ans, je ne sais plus exactement, mais je sais qu'on est labellisé depuis 3 années de suite, là, donc c'est bien, là, ça fait plaisir. Et on a de plus en plus de nageurs qui viennent nager le soir, donc c'est agréable, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi bien les nageurs sourds et malentendants nagent aux côtés des nageurs qui appartiennent au club sur un même créneau. Voilà, c'est l'objectif. Comme ça, ça leur permet de voir un petit peu le niveau des nageurs et un peu de s'identifier un peu à eux, quoi. Ouais. Et essayer de progresser avec l'acquis des nageurs du club, quoi. Ouais. Tu as été un des premiers clubs labellisés. Aujourd'hui, qu'est-ce que le label, cette labellisation t'apporte et apporte à ton club? Plus que... Aujourd'hui, on a un label 3 étoiles. Ce label, il apporte aussi aux familles et aux adhérents. C'est-à-dire que par ce label, on vient leur garantir... Alors, on va expliquer ce qu'est le label. C'est un label de qualité qui est validé ou pas par la Fédération française handisport, qui tient compte de certains critères. Les critères d'accueil, les critères, bien entendu, d'accessibilité, des critères d'accompagnement dans la structure et de qualification aussi du personnel qui encadre l'activité. Donc aujourd'hui, on est très heureux d'avoir un label 3 étoiles. On est le seul club de foot fauteuil à avoir ce label. C'est pas tellement pour nous, c'est surtout pour les familles qui viennent, de leur dire voilà, vous avez aussi un certain nombre de garanties quand vous venez, et vous avez aussi l'assurance d'un engagement de notre part quant à un certain nombre de bonnes pratiques, aussi liées à l'âge de l'adhérent et du sportif. On n'accompagnera pas de la même manière un jeune de 20 ans, de 15 ans ou de 5 ou 6 ans. Donc on essaye au maximum d'impliquer bien sûr les familles. Nos portes sont grandes ouvertes pour qu'elles voient ce qui se passe dans l'association. Et puis on essaye effectivement toujours d'avoir ce souci que le sport soit toujours utilisé, non pas comme une fin en soi, mais comme un outil de développement personnel et de projection sociale pour nos adhérents. Le label aussi permet donc aux collectivités donc de reconnaître véritablement le club labellisé. Donc, et on fait beaucoup plus confiance à un club qui est labellisé qu'un club qui n'a pas forcément de label. Parce qu'en gros, on y ferait peut-être un peu moins confiance que celui qui est labellisé. Alors c'est vrai, maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même dans le cadre du handisport une certaine confiance parce qu'il y a beaucoup de professionnels autour de ce public. Néanmoins, c'est vrai ce que tu dis. Moi, j'ai toujours l'esprit de tourner vers les adhérents. Et toi, comme tu as la partie départementale, tu as l'esprit de tourner vers tes clubs. Donc c'est un peu cette logique d'être tourné vers l'autre. Mais c'est vrai qu'une collectivité comme les mairies, comme les départements, même s'il y a de base une certaine bienveillance vis-à-vis des associations handisport, le label vient quand même concrétiser et matérialiser la qualité de l'encadrement. Et ce qui est important, c'est aussi que ce label vient explicitement dire, attention, ce n'est pas parce qu'on fait du handisport qu'il y a une qualité qui serait inhérente au handisport. Il y a aussi des efforts à faire, il y a du travail à faire, et ça vient dire aussi aux encadrants, attention, faire du handisport, ça ne suffit pas pour dire on travaille bien. Et on remet en cause ces pratiques régulièrement. Nous, le fait d'avoir un label, ça nous interroge, ça nous remet en cause tout le temps, parce qu'il faut le garder aussi, ce label. Donc dans la qualité de notre encadrement, on essaye de former au maximum nos bénévoles, par des formations qui peuvent exister dans la fédération, comme la BCDR en handisport, ou des formations qualifiantes, pour que, avec toujours ce souci que nos encadrants soient dans la juste conduite vis-à-vis de nos adhérents.
Alors voilà, nous avons notre équipe qui joue un championnat d'équipe de France par équipe. Alors il y a Kevin Piette. Kevin Piette qui est deuxième série. Nous avons Serge Mabali qui est aussi deuxième série. Et Sada Daned qui aussi est monté en deuxième série. Il était troisième série, a été champion de France de troisième série et qui est monté en deuxième série. Et donc tous les deux ont en plus participé au championnat de France individuel et ils finissent 1 et 4. Ce qui est pas mal puisque le championnat de France individuel réunit, c'est un master on peut dire, puisqu'il réunit les 8 meilleurs joueurs de chaque série française. Vous avez été labellisé pour 2016-2018. Explique-nous un peu quelle a été la motivation de ce projet de labellisation au sein de votre section et club de tennis à Clichy. La labellisation, on pense que c'est un plus, c'est une reconnaissance au niveau du tennis handi et je pense que ça nous a fait connaître. De toute façon, dans le monde du handi, le club de Clichy est une bonne référence puisque ça fait 3-4 ans que nous participons au championnat de France par équipe. Et au championnat individuel aussi, on en a souvent, depuis 4 ans à peu près, on a 1 à 2 représentants au championnat de France. Comment ça se passe donc ce sont des entraînements qui ont lieu donc en commun, les personnes handi avec les valides, n'est-ce pas ? Oui, c'est une particularité de notre section. En fait, on n'a jamais voulu séparer les handisports des valides parce que l'entraînement est le même, ça qu'on adapte en fonction du handicap, mais la base de l'entraînement est la même. Ouais. Et ça apporte, ça apporte du plus aussi bien aux handi qu'aux valides. Et tout le monde fait attention à tout le monde du coup. Donc pour nous, c'est vraiment pour nous, c'est notre particularité. On tient à la garder. Vous pouvez nous dire un peu quelle est l'ambiance qui règne exactement à la Via Club ? Alors moi qui est là depuis des années au sein du groupe de sprint, j'étais le moteur aussi de la création de la section handisport. L'ambiance dans le groupe est très, très bien. Les valides, ils nous considèrent comme des athlètes à part entière. Donc on est très bien intégrés depuis le début et tout se passe bien et une bonne ambiance. C'est un groupe moi je dirais une famille. Ouais. Même point de vue ? Même point de vue. Oui, je suis complètement d'accord. Moi j'ai commencé en valide. J'ai rejoint la section handisport beaucoup plus tard. J'avais 7 ans là, quand j'ai commencé l'athlétisme. J'ai commencé, comme je viens de le dire, dans le groupe valide. Et plus tard, Sylvie Talman, la personne qui gère la section handisport, est venue me voir, m'a dit qu'il y a une section handisport, est-ce que tu veux la rejoindre ? Moi, au début, j'ai dit non, je suis valide, j'ai pas envie. C'est pour ça, parce que même chez les jeunes, je me sentais valide parce que tout le monde m'acceptait pareil et il y avait une très bonne ambiance, tout ça. Et quand j'ai rejoint le groupe, j'ai vu que c'était pareil, qu'il y avait une très bonne entente, que les valides et les handis se mélangeaient et qu'il n'y avait aucun souci à ce niveau-là. Tu peux nous expliquer un peu et expliquer à ceux qui n'ont pas encore fait cette démarche pour donner un certain nombre d'informations et expliquer la motivation du club justement d'avoir présenté un tel dossier et qu'est-ce que ça va apporter de plus à votre club aujourd'hui ? Du coup, c'est vrai que ça fait depuis un peu plus de 2 ans que je travaille sur le dossier de labellisation. On a pris un peu de retard parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire au niveau du club depuis qu'on a repris la direction du club. Et on a fini par finaliser cette labellisation et le fait de l'avoir, ça fait un grand plaisir parce qu'on a des athlètes depuis un moment. Et la reconnaissance, c'est un peu une reconnaissance du travail qu'on a accompli depuis un petit moment. Ouais. Ça fait quand même depuis quelques années où on accueille des athlètes handisport comme des athlètes valides puisqu'ils sont mis au même niveau que les athlètes valides. On ne fait pas de différence.
comment se passent donc les entraînements entre les personnes valides et Andy au sein du club? Alors je ne suis pas forcément le meilleur placé, mais pour y répondre, puisque je ne suis pas forcément toujours présent, même très souvent absent, et j'ai des collègues qui sont là. Mais on va dire que les orientations qu'on s'est fixées tous ensemble, l'équipe d'entraîneurs, d'éducateurs sportifs, c'est de faire en sorte que les nageurs handisport puissent s'entraîner avec les nageurs valides. L'idée étant vraiment de l'intégration, de l'inclusion, comme on l'appelle aujourd'hui, il me semble, pour qu'il y ait une vraie mixité, mais que ça profite aussi bien aux nageurs handi qu'aux nageurs valides. Je pense que c'est bénéfique pour les deux catégories de public. Donc, on essaye de faire en sorte d'adapter au mieux les séances d'entraînement, bien évidemment, en direction de nos nageurs handisport. Mais ils sont aussi ressources parce qu'ils ont des difficultés et ça permet à des nageurs valides qui pourraient les observer ou échanger avec eux, trouver des solutions techniques auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé à prime abord comme ça. Vous êtes labellisé depuis maintenant l'année dernière? Oui, exact. On a essayé d'obtenir le label, on l'a eu. On essaye de faire les choses sérieusement pour que véritablement le nageur il puisse s'épanouir, mais pas non seulement en tant que sportif, au travers des moyens qu'on lui met à disposition, mais également en tant qu'individu, en tant que citoyen. Ça, c'est une des valeurs fortes qu'on essaie de transmettre, la citoyenneté, qu'on essaie de transmettre au sein du club, à tous les individus. Quelles sont les personnes et quel type de handicap ont les personnes qui pratiquent à la CBB Aviron? Alors à la CBB, on a eu, ou on a encore tout type de handicap, c'est-à-dire à la fois des athlètes qui ont, il y a 3 catégories pour le handi aviron, ce qu'on appelle le bras seul. Un bras seul, ce sont ceux qui ont vraiment des problèmes au niveau des abdos et qui sont en plus de ce que je m'attache les jambes, eux, on leur attache le tronc et donc ils ne peuvent uniquement ramer avec les bras, c'est tout. Il y a les bras troncs, comme moi, où on a le mouvement du tronc pour aller en avant au maximum et on a les jambes, bras et tronc, c'est-à-dire des gens qui vont avoir un petit problème aux jambes, un petit problème de hanche qui ne leur permettent pas de faire de l'aviron, je dirais normalement. Il y a une évaluation qui est faite et eux, par contre, on la sellette parce qu'ils peuvent bouger, les genoux et les hanches de façon presque normale. Combien de personnes, Andy, vous avez donc au sein de la CBB Aviron? Alors la CBB, c'est un... D'ailleurs, on ne dit plus la CBB, on dit Boulogne 92 maintenant. Boulogne 92, bah oui, je retiens. Puisqu'on a été, maintenant, on fait partie des quelques clubs de sport complètement pris en charge par le département. Donc à Boulogne 92 Aviron, on a la chance, vous l'avez vu, la base est complètement accessible. Moi je descends mon bateau tout seul, on va le voir tout à l'heure, la salle d'ergo, la salle de muscu, les vestiaires, tout est accessible. Donc ça donne des possibilités que d'autres clubs malheureusement ne peuvent pas avoir. On a été jusqu'à 11 athlètes. Alors des compétiteurs, mais des loisirs. Tout le monde peut être là. Et sur les trois types de catégories dont je t'ai parlé tout à l'heure.
Cette labellisation, qu'est-ce qu'elle va apporter exactement à ton club Boulogne 92 ? Cette labellisation, c'est d'abord une reconnaissance du travail qui a été fait depuis de nombreuses années sur le haut niveau, que ce soit chez les Valides ou chez les Andis. Et puis donc c'est une association avec le département, un partenariat gagnant-gagnant, où on véhicule à la fois une image du département et en échange de ça, un soutien financier important qui va nous permettre de pérenniser nos actions dans tous les domaines. Et l'idée aussi de faire venir d'autres personnes, parce que c'est un club finalement qui est sûr. Oui, tout à fait, et avec une ouverture aussi sur les scolaires, beaucoup plus facile via les collèges qui sont avant tout pour l'aviron notre public cible.